Bonjour. Et si le secret de la réussite tenait en 13 principes universels, simples à comprendre mais puissants à appliquer? Dans son ouvrage légendaire Réfléchissez et devenez riche, Napoléon dévoile une méthode intemporelle pour transformer vos rêves en réalité. Ces principes ne sont pas de simples théories. Ils sont le fruit de 25 ans de recherche auprès des plus grands leaders, entrepreneurs et visionnaires de son époque. Ces 13 clés ouvrent les portes de la richesse, de l'accomplissement et du succès personnel. Que vous souhaitiez bâtir une carrière florissante, atteindre une liberté financière ou simplement vivre une vie épanouie, ces principes sont conçus pour vous guider à chaque étape. Dans cette série, nous plongerons dans chacun de ces principes, du pouvoir du désir brûlant à la force du mastermind, en passant par l'art de la persévérance et le mystère du sixième sens. Vous découvrirez comment canaliser vos pensées, vos émotions et vos actions pour créer un impact durable dans votre vie. Préparez-vous à réécrire votre histoire. Car ici, nous ne parlons pas de chance, mais de stratégie, de discipline et de foi en vos capacités. Le succès commence maintenant. Vous êtes prêts? Alors, commençons. Principe numéro 1. Le désir ardent. Le désir ardent est le premier et le plus crucial des principes selon Napoléon Hill. Il ne s'agit pas d'un simple souhait ou d'une vague ambition, mais d'un besoin profond et brûlant d'atteindre un objectif précis. Il insiste sur l'importance de transformer ce désir en obsession constructive, où chaque pensée, action et décision est orientée vers la réalisation de cet objectif. Pour clarifier ce désir, il recommande d'écrire un plan détaillé, incluant la somme d'argent ou le type de réussite recherchée, la date à laquelle vous souhaitez l'atteindre, et les sacrifices ou efforts que vous êtes prêt à fournir. Cette clarté d'intention crée une feuille de route mentale qui guide vos actions. Ce désir agit comme un aimant, attirant les ressources, les opportunités et les personnes nécessaires à votre succès. Cependant, il souligne que le désir seul n'est pas suffisant. Il doit être soutenu par une action constante et des efforts persistants. En cultivant ce feu intérieur, vous surmontez la peur, l'indécision et la procrastination. Le désir ardent doit être aligné avec vos valeurs profondes et vos passions personnelles. Un objectif purement matériel ou superficiel peut rapidement perdre son attrait. Mais un désir enraciné dans vos convictions et votre mission de vie devient une source inépuisable d'inspiration et de résilience. Principe numéro 2. La foi. La foi est le moteur émotionnel et mental qui transforme un désir en réalité. Selon Napoléon Hill, c'est grâce à une foi inébranlable en votre capacité à réussir que vous surmonterez les doutes et les obstacles. La foi ne repose pas uniquement sur une croyance spirituelle, mais sur la conviction profonde que vos objectifs sont atteignables. Il explique que la foi se construit en répétant des affirmations positives et en visualisant régulièrement votre succès. En alimentant votre esprit avec des pensées de réussite et d'abondance, vous programmez votre subconscient pour qu'il travaille en votre faveur. Ce processus, appelé autosuggestion, permet de remplacer les pensées limitantes par des pensées motivantes. La foi agit également comme une boussole, vous guidant dans les moments d'incertitude. Elle vous donne la force de prendre des risques calculés et d'agir avec détermination, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Sans foi, il est facile de céder à la peur ou de se détourner de ses objectifs. Il souligne que la foi s'alimente aussi par l'action. Chaque petit succès renforce votre confiance en vos capacités et nourrit votre croyance en un avenir meilleur. De plus, s'entourer de personnes positives et inspirantes peut fortifier votre foi en vous-même et en vos objectifs. La foi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, elle se cultive. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte, et plus elle influence positivement votre pensée, vos décisions et vos actions. Principe numéro 3. L'autosuggestion. L'autosuggestion est le processus par lequel vous influencez votre subconscient à travers des affirmations répétées et des visualisations conscientes. Napoléon décrit cette méthode comme un outil puissant pour transformer vos désirs en convictions profondes, et ces convictions en actions efficaces. Lorsque vous répétez régulièrement des pensées positives ou des affirmations en lien avec vos objectifs, ces messages s'impriment dans votre esprit subconscient. Ce dernier, ne faisant pas la distinction entre le réel et l'imaginaire, commence à agir selon ces messages comme s'ils étaient déjà réalisés.
L'autosuggestion devient alors un levier pour surmonter les peurs, les doutes et les croyances limitantes. Pour utiliser efficacement l'autosuggestion, il recommande de formuler vos affirmations au présent et de les prononcer avec émotion. Par exemple, au lieu de dire « je réussirai un jour », affirmez « je réussis à atteindre mes objectifs avec confiance et persévérance ». Ce langage affirmatif et immédiat crée une connexion plus puissante avec votre subconscient. L'autosuggestion fonctionne également par le biais de la visualisation. En imaginant de manière vivante et détaillée votre réussite, vous donnez une direction claire à votre subconscient. Cette vision devient un guide pour vos actions quotidiennes, renforçant votre concentration et votre motivation. Enfin, il insiste sur la régularité. Plus vous utilisez l'autosuggestion, plus ses effets s'amplifient. Ce n'est pas une solution magique, mais une discipline mentale qui, pratiquée avec constance, peut transformer vos croyances intérieures et par conséquent, votre réalité extérieure. Principe numéro 4. Les connaissances spécialisées. Napoléon, il distingue deux types de savoir, les connaissances générales, souvent inutilisées, et les connaissances spécialisées, qui servent directement vos objectifs. Selon lui, la réussite repose sur l'acquisition et l'application de compétences précises, pertinentes pour ce que vous voulez accomplir. Les connaissances spécialisées ne se limitent pas à l'apprentissage académique. Elles peuvent provenir de formations pratiques, de l'expérience personnelle ou encore de mentors. Le véritable défi réside dans leur utilisation. Il souligne que des connaissances non appliquées restent inactives, tandis que celles utilisées de manière stratégique deviennent une force motrice. Pour acquérir ces connaissances, il recommande de lire, suivre des formations, participer à des ateliers ou intégrer des groupes d'apprentissage. Toutefois, l'apprentissage doit être continu. Le monde évolue constamment, et ceux qui refusent de s'adapter risquent de devenir obsolètes. Cultiver une mentalité de croissance vous permet de rester compétitif. Il introduit aussi l'idée de s'appuyer sur d'autres personnes pour combler vos lacunes. Grâce au Mastermind, un groupe de collaboration, vous pouvez bénéficier des compétences spécialisées d'autrui sans devoir tout apprendre par vous-même. Enfin, il est essentiel d'aligner vos connaissances avec vos passions. Lorsque vous vous engagez dans un domaine qui vous inspire profondément, l'apprentissage devient une source de plaisir plutôt qu'une obligation. Cela nourrit également votre persévérance, car vous êtes motivé par un but significatif. Principe numéro 5. L'imagination. L'imagination, selon Hill, est l'atelier où naissent les idées. Elle vous permet de visualiser des solutions innovantes, de créer des plans originaux et de transformer vos désirs en projets concrets. C'est grâce à votre imagination que vous pouvez voir au-delà de ce qui existe pour créer ce qui est possible. Il distingue deux formes d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créative. L'imagination synthétique consiste à combiner des idées ou des expériences existantes pour les adapter à de nouvelles situations. Par exemple, un entrepreneur peut s'inspirer des stratégies d'autres industries pour innover dans la sienne. L'imagination créative, quant à elle, est plus intuitive. Elle émerge souvent de l'inspiration, de l'intuition ou même des rêves. Elle se manifeste lorsque vous permettez à votre esprit de vagabonder librement, loin des contraintes rationnelles. L'imagination, bien qu'illimitée dans son potentiel, nécessite un entretien constant. Il conseille de stimuler votre créativité en lisant, en réfléchissant et en vous entourant de stimuli inspirants. Il insiste également sur l'importance d'agir sur vos idées. Une idée, aussi brillante soit-elle, reste inutile si elle n'est pas mise en œuvre. Pour tirer le meilleur parti de l'imagination, intégrez-la à votre processus de planification et de prise de décision. En combinant créativité et stratégie, vous pouvez surmonter des obstacles, saisir des opportunités inattendues et transformer vos rêves en réalité. Principe numéro 6. La planification organisée. Napoléon, il souligne que le succès repose sur une planification méthodique et structurée. Avoir un objectif clair et un désir ardent ne suffit pas. Ces éléments doivent être soutenus par des actions concrètes et bien organisées. La planification est le pont entre vos rêves et leur réalisation.
Une planification efficace commence par l'élaboration d'un plan précis. Il recommande d'écrire vos objectifs sous une forme détaillée, accompagnée des étapes nécessaires pour les atteindre. Ces étapes doivent être hiérarchisées, réalisables et chronologiquement alignées avec votre échéance. Par exemple, si vous souhaitez créer une entreprise, votre plan pourrait inclure la recherche de marché, l'acquisition de financement et la constitution d'une équipe. Il insiste également sur l'importance de l'adaptabilité. Les plans ne sont pas gravés dans le marbre et doivent évoluer au fur et à mesure que vous progressez. Si une approche échoue, ajustez-la sans abandonner vos objectifs. Cette flexibilité vous permet de rester en mouvement, même face aux imprévus. Travailler avec un mastermind est également essentiel dans le cadre de la planification. Collaborer avec des personnes compétentes et expérimentées enrichit vos stratégies et vous aide à identifier des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé seul. La planification organisée est un exercice de discipline. Il souligne que les personnes qui réussissent consacrent régulièrement du temps à revoir leurs objectifs, à ajuster leurs plans et à suivre leur progrès. En agissant ainsi, vous restez concentré, motivé et prêt à surmonter les défis sur votre chemin vers le succès. Principe numéro 7. La prise de décision. La capacité de prendre des décisions rapidement et de manière déterminée est l'un des traits les plus marquants des leaders et des personnes qui réussissent. Selon Napoléon Hill, l'indécision est l'un des plus grands obstacles au succès, car elle engendre la procrastination et la confusion. Une décision efficace repose sur des informations claires et un objectif précis. Il recommande de collecter les faits nécessaires avant de trancher, mais de ne pas succomber à une analyse excessive qui pourrait paralyser l'action. La clé est de trouver un équilibre entre réflexion et rapidité. Une fois une décision prise, il est important de s'y tenir. Les personnes qui réussissent ne se laissent pas influencer par les opinions des autres ou par leurs propres doutes. Elles agissent avec confiance, sachant que même une mauvaise décision peut être corrigée grâce à l'expérience acquise. Il explique également que la capacité à décider rapidement est un muscle qui se renforce avec la pratique. Chaque décision, grande ou petite, contribue à renforcer votre confiance en vous et votre capacité à faire face à des choix plus complexes à l'avenir. Un aspect essentiel de ce principe est l'alignement de vos décisions avec vos valeurs et vos objectifs. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vos décisions deviennent plus évidentes et naturelles. La prise de décision est une compétence que tout le monde peut développer. En cultivant la clarté d'esprit, en pratiquant la détermination et en acceptant la responsabilité de vos choix, vous devenez maître de votre destinée. Principe numéro 8. La persévérance. La persévérance est la qualité qui différencie ceux qui abandonnent de ceux qui atteignent leurs objectifs. Napoléon, il affirme que même le talent, l'intelligence et les ressources ne suffisent pas sans une volonté inébranlable de continuer à avancer, quels que soient les obstacles rencontrés. La persévérance commence par un engagement profond envers votre objectif. Si votre désir est suffisamment fort et clair, il devient une source d'énergie inépuisable qui vous pousse à agir, même lorsque les résultats tardent à se manifester. Il insiste sur l'importance d'un état d'esprit positif. Les pensées négatives, les critiques extérieures ou les échecs temporaires peuvent affaiblir votre détermination. Pour contrer cela, il est essentiel de nourrir votre esprit avec des affirmations positives, des visualisations et des inspirations issues de vos mentors ou de votre mastermind. La persévérance s'entretient également par l'action quotidienne. Chaque petit pas, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, renforce votre discipline et votre confiance en votre capacité à avancer. Ces actions répétées créent un effet cumulatif, rapprochant chaque jour un peu plus de votre objectif. Il met en garde contre les distractions et les influences négatives. Il est crucial de protéger votre environnement et vos pensées pour éviter de céder aux doutes ou à la fatigue mentale. En restant concentré sur votre objectif et en vous entourant de soutien positif, vous maximisez vos chances de persévérer. En fin de compte, la persévérance est un choix. Elle reflète votre engagement envers vos rêves et votre capacité à transformer les défis en opportunités de croissance. Principe numéro 9. Le pouvoir du mastermind. Napoléon, il attribue une grande importance au mastermind,
qu'il définit comme une alliance de personnes partageant des objectifs communs et travaillant ensemble pour s'aider mutuellement à réussir. Ce principe repose sur l'idée que lorsque des esprits se connectent de manière harmonieuse, leur énergie collective dépasse la somme des contributions individuelles. Un mastermind ne se limite pas à un simple groupe de soutien ou de réseautage. Il explique que c'est un cercle de collaboration stratégique où chaque membre apporte des compétences, des idées et des perspectives uniques. Ces interactions favorisent l'innovation, permettent de résoudre des problèmes complexes et maintiennent un niveau élevé de motivation. L'un des éléments clés du succès d'un mastermind est l'harmonie. Il insiste sur l'importance de choisir des membres ayant des valeurs alignées et un état d'esprit positif. Une dynamique déséquilibrée ou des attitudes négatives peuvent nuire à l'efficacité du groupe. Un mastermind est également un espace d'apprentissage mutuel. Les membres partagent leurs expériences, leurs connaissances spécialisées et leurs ressources, créant ainsi un environnement où chacun peut se développer plus rapidement que seul. En outre, ce groupe agit comme une source d'encouragement et de responsabilisation, aidant ses membres à rester engagés envers leurs objectifs. Pour maximiser les bénéfices d'un mastermind, il recommande de participer activement, de donner autant que vous recevez et de maintenir une communication ouverte et honnête. Ces interactions renforcent non seulement vos compétences techniques, mais aussi votre résilience émotionnelle face aux défis. Le pouvoir du mastermind démontre que le succès n'est jamais un effort solitaire. En vous entourant de personnes compétentes et inspirantes, vous décuplez vos chances de transformer vos rêves en réalité. Principe numéro 10. La transmutation. La transmutation sexuelle est l'un des principes les plus intrigants et méconnus de Napoléon Hill. Il affirme que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est correctement canalisée, peut devenir une puissante force créative et motrice pour atteindre vos objectifs. Il explique que l'énergie sexuelle n'est pas uniquement physique. Elle constitue une source d'énergie vitale, liée à la passion, à la motivation et à la créativité. Plutôt que de la dissiper à travers des plaisirs temporaires ou désorganisés, il propose de la rediriger vers des activités productives et des ambitions élevées. Ce principe ne suggère pas de réprimer l'énergie sexuelle, mais de la sublimer. Par exemple, les grands leaders, artistes et entrepreneurs ont souvent utilisé cette énergie pour alimenter leur travail et leur réalisation. En cultivant une vision claire de vos objectifs et en concentrant vos efforts sur leur atteinte, vous transformez cette force en un moteur puissant pour votre réussite. Il note également que les relations harmonieuses et inspirantes jouent un rôle essentiel dans ce processus. Une relation basée sur l'admiration mutuelle, la passion et un soutien réciproque peut multiplier votre créativité et votre ambition. La transmutation sexuelle nécessite discipline et conscience de soi. En apprenant à reconnaître cette énergie et à l'utiliser de manière constructive, vous développez une meilleure maîtrise de votre esprit et de votre corps. Il considère ce principe comme une clé pour accéder à un niveau supérieur de réalisation personnelle et professionnelle. En transformant une énergie brute en une force créative, vous vous alignez avec vos ambitions les plus profondes et accélérez votre chemin vers le succès. Principe numéro 11. L'esprit subconscient. L'esprit subconscient, selon Napoléon Hill, est un réservoir puissant où sont stockées toutes vos pensées, émotions et croyances. Il joue un rôle essentiel dans votre réussite, car il influence directement vos actions, souvent sans que vous en soyez conscient. Il compare le subconscient à un sol fertile. Il accepte et fait germer toutes les pensées que vous y plantez, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de surveiller et de contrôler vos pensées. Si vous nourrissez votre subconscient avec des pensées de peur, de doute ou de manque, vous attirez des résultats négatifs. En revanche, si vous l'alimentez avec des pensées de réussite, de confiance et d'abondance, ces dernières se manifestent dans votre réalité. L'autosuggestion est l'outil principal pour reprogrammer votre subconscient. En répétant des affirmations positives et en visualisant vos objectifs de manière claire et émotionnelle, vous créez une impression durable dans votre esprit. Cette impression guide vos actions, vos décisions et vos réactions face aux opportunités et aux défis. Il souligne également que le subconscient est influencé par les émotions. Plus vos pensées sont imprégnées de sentiments comme la gratitude, l'amour ou l'enthousiasme, plus elles s'enracinent profondément dans votre subconscient.
En apprenant à maîtriser et à utiliser votre subconscient, vous libérez un potentiel illimité. Il devient un allié invisible mais constant, orienté vers la réalisation de vos désirs et l'accomplissement de vos ambitions. Principe numéro 12. Le cerveau. Napoléon, il décrit le cerveau comme un émetteur et un récepteur d'énergie, capable de capter et de transmettre des vibrations. Ce principe repose sur l'idée que notre cerveau est plus qu'un organe biologique. Il fonctionne également comme un outil de communication avec le subconscient collectif et l'énergie universelle. Il affirme que vos pensées, lorsqu'elles sont chargées d'émotions, génèrent des vibrations qui influencent votre environnement. Ces vibrations attirent des circonstances, des idées ou des personnes en harmonie avec vos pensées dominantes. Par exemple, une personne qui cultive des pensées positives et ambitieuses est plus susceptible d'attirer des opportunités favorables et des collaborateurs inspirants. Le cerveau joue également un rôle central dans la collaboration avec le mastermind. Lorsque des individus se réunissent dans un esprit d'harmonie, leur cerveau se connecte à un niveau vibratoire, amplifiant leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. Ce phénomène, qu'il appelle l'esprit de groupe, permet de puiser dans une intelligence collective qui dépasse les contributions individuelles. Pour exploiter pleinement le potentiel de votre cerveau, il recommande de le nourrir avec des pensées constructives et stimulantes. La lecture, la méditation et la réflexion active aident à affiner votre esprit et à le rendre plus réceptif aux idées nouvelles. Le cerveau est également renforcé par une santé physique et mentale optimale. Il souligne l'importance de l'exercice, d'une alimentation saine et d'un sommeil suffisant pour maximiser la clarté mentale et l'efficacité cérébrale. En comprenant et en utilisant le cerveau comme un outil de connexion et de création, vous accédez à un pouvoir invisible mais illimité qui peut transformer vos pensées en réalité. Principe numéro 13. Le sixième sens. Le sixième sens, selon Napoléon Hill, est une forme de sagesse supérieure qui émerge après avoir maîtrisé les 12 autres principes du succès. Il se manifeste comme une intuition ou une inspiration soudaine, guidant vos décisions et vous aidant à percevoir des opportunités ou des dangers avant même qu'ils ne se manifestent clairement. Il décrit le sixième sens comme une connexion directe avec le subconscient et l'énergie universelle. C'est une faculté qui ne peut être développée qu'avec du temps, de la pratique et une discipline mentale constante. Ceux qui cultivent leur esprit à travers des pensées positives, la foi et l'autosuggestion ouvrent la porte à ce niveau supérieur de conscience. Le sixième sens agit souvent comme un instinct protecteur. Il peut vous avertir des situations à éviter ou des personnes toxiques, même si vous ne pouvez pas expliquer rationnellement ces impressions. À l'inverse, il peut vous orienter vers des opportunités inattendues ou des choix stratégiques alignés avec vos objectifs. Il explique que pour développer cette capacité, il est essentiel de pratiquer la méditation, la réflexion et d'entretenir un esprit calme et réceptif. Plus vous êtes en harmonie avec vos pensées et vos émotions, plus il est facile d'entendre cette petite voix intérieure. Le sixième sens est aussi intimement lié à l'expérience. En appliquant régulièrement les principes du succès, vous renforcez votre confiance en vos décisions et développez un niveau de compréhension intuitif qui transcende la logique. Ce principe final, selon Hill, est le summum de la maîtrise personnelle. C'est la clé qui permet de naviguer dans la vie avec une vision claire, une confiance inébranlable et une capacité accrue à transformer vos rêves en réalité. Avec ces 13 principes, Napoléon il propose une philosophie puissante pour atteindre la réussite. Ces idées, basées sur des décennies d'études et d'observations, démontrent que le succès est avant tout un travail intérieur. En appliquant ces principes avec constance et foi, chacun peut libérer son potentiel et construire une vie riche de sens et d'accomplissement.